Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. J'ai envie de débuter cet épisode avec un mot très simple. Et ce mot, c'est merci. Merci d'être tellement emballé par ce qui est à ce jour le plus grand projet personnel et professionnel de ma vie, soit la publication et le lancement de mon tout premier livre, Avancer sans s'épuiser. Honnêtement, c'est certain que j'espérais que vous soyez contents et contentes là, que je sorte un livre, mais de voir vraiment toute la vague d'amour que vous m'avez transmis dans la dernière semaine, c'est juste incroyable parce qu'en fait, au moment où j'enregistre cet épisode-ci, ça fait 1 semaine que je vous ai annoncé que Avancer sans s'épuiser s'en venait. Ça fait 1 semaine que je vous ai partagé que j'avais écrit un livre, mais au moment où vous l'écoutez, ça fait 2 semaines en fait. Je suis un petit peu sans mots parce que honnêtement, c'est ça qui est étrange un peu avec les entreprises en ligne ou quand on fait du contenu en ligne, c'est qu'en fait, on reçoit une immense vague d'amour par moment quand il y a des choses qui se passent. Mais on vit tout ça en silence. Moi, je le vis là, quelques fois par année quand je lance mon agenda, quand je lance des services, des formations. Et là, je l'ai vécu tout récemment avec le lancement et l'annonce de mon livre. Et c'est drôle parce que malgré que le fait que j'ai reçu des centaines et des centaines de commentaires, de messages, et que j'ai répondu à chacun d'entre eux, on est tous et chacun chez nous. J'ai vécu ça aussi toute seule chez moi. Tu sais, je veux dire, oui, j'ai célébré avec mes proches et tout, mais c'est spécial comme expérience. Puis j'avais vraiment pas prévu vous en parler, en fait, sur l'épisode, mais je suis mon intuition et je vous le dis tout simplement, c'est étrange que de vivre autant d'émotions comme ça, seule, dans le silence, à travers un écran. Voilà. Mais ceci dit, je pense que l'énergie est palpable, bien que j'ai lu vos mots, que je ne les ai pas entendus dans mes oreilles, comme si on avait fait un gros party tout le monde ensemble sous le même toit. L'énergie est vraiment, vraiment palpable. Puis juste à vous dire ça, j'ai des frissons là dedans de moi. À ce jour, je pense que c'est le contenu, en fait, qui a été le plus vu, le plus commenté, qui a été le plus populaire, si on veut, sur mes plateformes, à la fois Facebook et Instagram. Il y a également une de mes vidéos qui est devenue complètement virale sur TikTok. Donc, j'avais comme 63 000 vues en moins de 24 heures. Et là, ça fait juste augmenter. Et je pense que tout ceci est juste en fait le témoignage d'une grande vérité, c'est que ce livre-là avait besoin d'exister et il avait besoin d'exister maintenant. Je pense que si je l'avais sorti dans 5 ans ou si je l'avais sorti il y a 5 ans, donc dans le futur ou dans le passé, je pense qu'il n'aurait pas eu le même impact que l'impact qu'il aura maintenant. Pour vous assurer de ne rien manquer en lien avec la sortie de ce grand livre Avancer sans s'épuiser, qui est mon tout premier livre, assurez-vous de vous inscrire à la liste d'attente en cliquant sur le lien qui est dans les show notes. Sinon, rendez-vous tout simplement sur laplanificatrice.com/livre. En bonus, étant donné que vous me témoignez votre intérêt et en vous inscrivant à la liste d'attente, je vous donne exclusivement, en fait, non seulement du contenu exclusif qui va rentrer dans votre boîte courriel en raison d'1 fois par semaine, mais également vous avez accès à l'entrevue qui a précédé le livre. À ce jour, vous êtes déjà près de 600 personnes à avoir déjà écouté l'entrevue. Et moi, je me disais, hey, comme si entre le mois d'août et le mois d'octobre, s'il y a à peu près comme 1000 personnes qui pouvaient avoir écouté l'entrevue, je serais complètement charmée. Et là, ça fait juste 1 semaine, là, vraiment, au moment où j'enregistre l'épisode, ça fait juste 1 semaine que l'entrevue est disponible et vous êtes déjà près de 600 à l'avoir écouté.
Encore une fois, je pense que c'est juste... Je vous dis ça, puis en même temps, je suis pas surprise. Je suis profondément flattée, mais je suis pas surprise parce que je le savais que ce livre-là allait créer un mouvement. Et je pense que tout ce que je viens de vous dire, là, que ce soit la vidéo qui est rendue virale sur TikTok, que ce soit le fait que mon contenu sur Instagram et Facebook n'a jamais été aussi vu et qu'il n'y a jamais eu autant d'engagement, je pense que c'est parce que les gens, et vous possiblement, que vous avez besoin de ce contenu-là maintenant. Aujourd'hui, à travers l'épisode où est-ce que je veux vous emmener, c'est vraiment, je veux répondre en fait à quelques questions que certaines personnes m'ont demandées. C'est également certaines questions que je sais que vous avez en tête, mais c'est vraiment un peu plus de vous parler du processus de la rédaction à la publication. Parce que dans l'épisode 91 où je vous dévoilais vraiment que j'avais écrit un livre, je vous ai vraiment raconté l'histoire derrière la rédaction. Et si vous n'avez pas encore écouté cet épisode-ci, j'ai même envie de vous dire, appuyez sur pause et commencez par l'épisode 91 parce que pour vrai, j'y raconte une histoire et j'ai tellement eu de beaux commentaires à la suite de cet épisode-là. Puis, je tiens à préciser que c'est pas juste une histoire d'une fille qui écrit un livre. C'est une histoire profonde où la vie a mis en place un paquet d'éléments pour s'assurer que moi, je parvienne à écrire ce livre-là. Donc, je laisse planer le suspense. J'espère vous avoir donné suffisamment l'envie de l'écouter pour les personnes qui ne l'ont pas encore écouté. Mais vraiment, là, si vous voulez connaître toute l'histoire vraiment rocambolesque qui se cache derrière le livre, c'est l'épisode 91 qu'il faut écouter. Je vais m'assurer de mettre le lien dans les show notes. Et puis aujourd'hui, concrètement, ce que je vais vous dire, justement, je vais vous parler, comme je vous disais, du processus de la rédaction jusqu'à la publication et je veux justement vous dire concrètement qu'est-ce qu'on va aborder ensemble dans les minutes qui suivent. Donc, je vais commencer en vous disant concrètement où est-ce que je suis rendue dans le processus de lancement de ce beau livre-là. Je veux également vous expliquer pourquoi j'ai choisi, moi, de me tourner vers une maison d'édition plutôt que l'autopublication. Je vais vous expliquer comment j'ai décroché mon contrat avec ma maison d'édition. Je vais aussi vous raconter l'histoire derrière la couverture, ou peut-être devrais-je même dire la saga derrière la couverture, donc la C1, là, vraiment la couverture principale du livre. Et je vais terminer aussi en vous disant c'est qui est impliqué dans le processus de mon lancement de livre parce que j'ai choisi de faire un lancement en grand et c'est vraiment pas juste pour flasher, c'est vraiment pour m'assurer que mon message soit entendu à un maximum, auprès d'un maximum de personnes parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment un message très important. Alors, aujourd'hui, au moment d'enregistrer l'épisode, où est-ce que je suis rendue présentement dans le processus? Là, on est comme à peu près à un peu moins de 2 mois avant la sortie dans les librairies du livre Avancer sans s'épuiser. Vous devez vous imaginer que tout est fini, que tout est canné, qu'on attend juste que d'appuyer sur le bouton à l'impression pour que ça parte. Mais on n'est pas rendu là encore. En fait, initialement, mon livre devait être complètement terminé à la fin juin, mais finalement, il s'est passé des imprévus de la vie qui font bien les choses au final, mais il y a eu des imprévus de la vie qui font que présentement, je suis en train de réviser ce que la réviseure a révisé de mon livre. Ce qui fait que dans les derniers jours, la réviseure était travaillait intensivement sur la révision finale de mon livre. Moi, de mon côté, je suis en ce moment en train de le relire de la page 1 jusqu'à la dernière page, dans le but d'accepter de modifier certaines choses qu'on m'a proposées. Donc, on est vraiment rendu dans ce processus-là et il faut que tout soit final dans 3 semaines, parce que dans 3 semaines, là, ça s'en va en impression. Maintenant, pourquoi j'ai choisi une maison d'édition plutôt que d'aller en autopublication? En fait, je sais même pas si vous savez que c'est possible, mais en fait, de nos jours, c'est de plus en plus populaire que les auteurs vont en autopublication. Qu'est-ce que ça veut dire l'autopublication? Ça veut dire que nous créons nous-mêmes notre projet, notre livre. C'est nous-mêmes qui faisons toutes les démarches pour créer ce livre-là. Donc, que ce soit de travailler avec une graphiste qui va faire la mise en page, que ce soit de créer la couverture avec justement une designer graphique. Ensuite de ça, c'est de faire réviser par quelqu'un qui est professionnel, de faire les démarches pour avoir le numéro ISBN, de tout faire en fait les tâches qui sont, puis là je nomme que la pointe de l'iceberg là, parce qu'il y a énormément de choses à faire quand on crée un livre, mais les gens qui sont en autopublication, ils font tout ceci, c'est eux également qui sont responsables d'avancer les fonds pour en fait faire imprimer leur livre, littéralement, parce que faire imprimer un livre, un produit imprimé, ça coûte des sous. Donc, les personnes qui vont en autopublication, c'est tous eux qui assument non seulement la gestion du projet en entier, mais également qui assument les coûts pour faire vivre ce beau projet-là. Moi, je trouve que l'autopublication, c'est une super belle façon de nos jours de pouvoir publier un livre
Et en fait, on dirait que je me retiens. En fait, ce que j'allais dire, c'est que c'est une belle façon de publier un livre si jamais les maisons d'édition ne nous retiennent pas. Mais en fait, je sais qu'il y a un paquet d'auteurs qui vont vers la maison, qui vont, c'est-à-dire vers l'autopublication parce qu'ils n'ont aucun intérêt d'aller vers des maisons d'édition. Puis ici, je pense qu'il y a différentes écoles de pensée, il y a différentes choses, plusieurs éléments en fait qui entrent en ligne de compte qui font en sorte que les gens choisissent ou préfèrent l'autopublication et d'autres personnes qui préfèrent la maison d'édition. Et on va en parler parce que c'est une vérité en fait. Également, les redevances, en fait, les royautés que nous allons obtenir en tant qu'auteur, bien entendu, les profits vont être beaucoup plus grands si nous allons en autopublication. Bien entendu, il va y avoir aussi son lot de dépenses, mais au final, il va rester beaucoup plus d'argent dans les poches des auteurs qui vont en autopublication que ceux qui se tournent vers une maison d'édition. J'avais donc envie de vous dire pourquoi moi j'avais choisi d'aller avec une maison d'édition et pour moi cette décision-là était ferme et décidée dès le jour 1. Et ce qui était super intéressant également, c'est que comme dans l'épisode 91, je vous disais que j'ai fait appel j'ai travaillé en fait avec une coach d'écriture et ce qui était super, c'est elle pouvait m'accompagner dans l'un et dans l'autre. Donc j'avais choisi d'aller dans l'autopublication, elle aurait vraiment pu m'accompagner dans les différentes étapes parce que pour plusieurs, bon, tu sais, je veux dire, moi j'ai déjà créé un agenda, ça fait 5 ans que je crée et que je vends un agenda qui est l'agenda de la planificatrice. Donc, pour moi, c'est assez simple de penser à un processus d'autopublication d'un produit imprimé. Mais quand on n'a jamais fait ça, lancer un agenda, ça peut sembler vraiment complètement du brouillard là, que de lancer un livre. Donc, par exemple, ma coach d'écriture aurait pu m'accompagner là-dedans. Mais elle pouvait aussi m'accompagner avec tout le chemin pour la maison d'édition. Et la raison pour laquelle, c'est ça, je me suis vraiment tournée de mon côté vers la maison d'édition et que c'était mon idée dès le départ, c'est que j'avais pas envie de me charger, moi, de toute la gestion qui va derrière, justement, l'autopublication. Parce que je sais c'est quoi, je le vis avec l'agenda, je sais c'est quoi, et pourtant, je sais c'est quoi, ça fait 5 ans que je le fais, c'est même rendu facile, mais j'avais envie que quelqu'un d'autre le fasse, quelqu'un qui a de l'expérience. Puis quand je dis quelqu'un, je parle de l'entité, là, la maison d'édition, là, je parle pas d'un individu en particulier, mais je voulais en fait que quelqu'un qui a déjà tracé le chemin avant moi, quelqu'un qui avait déjà les contacts, quelqu'un, en fait, vous m'avez peut-être déjà entendu parler de l'expression « un qui ». Dans la vie, des fois, plutôt que de tout faire par nous-mêmes, on peut parfois juste trouver un qui va nous montrer le chemin. Mais moi, je trouvais qu'une maison d'édition, pour avoir un livre qui va avoir un succès, j'ai pas envie de dire assuré, mais en tout cas, qui est peut-être une plus grande promesse de succès, je trouve qu'une maison d'édition, c'est un excellent qui. Également, lorsqu'on est en autopublication, également, bon, c'est à nous à faire les démarches pour entrer auprès des différentes librairies. Moi, je savais dès le départ que je ne voulais pas faire ce travail-là. Moi, dans la vie, je veux dire, je vais être super bonne pour vendre le contenu de mon livre, mais je n'ai pas envie de mettre mon énergie et mon temps pour vendre mon livre dans des librairies. Pas que j'aurais pas été capable de le faire, c'est que, je le répète, là, j'avais pas envie de mettre mon temps et mon énergie là-dedans. À travers la planificatrice et le contenu que je vous livre, je me dois aussi de respecter ce que je vous enseigne. Je vous dis souvent que faites attention à qui ou à quoi vous donnez votre temps et votre énergie parce que c'est précieux et moi, j'avais pas envie de mettre mon temps et mon énergie dans le démarchage, en fait, pour faire que mon livre se taille une place. Je voulais que ça se fasse de façon beaucoup plus facile. Et je savais qu'en étant avec une maison d'édition réputée, qu'eux allaient faire ce travail-là et j'allais, sans lever le petit doigt, avoir une présence assurée dans les grandes librairies québécoises. Et justement, pourquoi je voulais... Parce qu'il y a des auteurs là, qui ont absolument aucune ambition d'avoir leur livre dans les grandes librairies québécoises. Je fais allusion ici, par exemple, à Renaud Bré-Archambault. Mais moi, c'est pas tant pour flasher puis pour me promener puis dire que mon livre est sur les tablettes du Renaud Bré. C'est pas pour ça. Quoique ça va faire plaisir, là, on va se le dire, ça va vraiment me faire plaisir. Cependant, la raison pour laquelle je veux que mon livre se retrouve dans des grandes maisons d'édition, dans des grandes librairies, pardon, c'est parce que le message que j'ai écrit est tellement et tellement important que ce livre-là doit être mis entre les mains des bonnes librairies pour s'assurer qu'il va rejoindre un maximum de personnes. Donc, c'est vraiment ça. C'est pour toutes ces choses-là que je viens de vous dire que j'ai choisi de me lancer finalement vers une maison d'édition plutôt que l'autopublication. Ce que vous devez savoir, cependant, c'est que je m'étais entendue avec ma coach d'écriture que si aucune des maisons d'édition que j'approchais n'allait de l'avant ou si tout le monde refusait mon livre, j'avais assez confiance en mon livre pour vouloir quand même le publier. Alors nous, ce qu'on s'était dit, c'est que si on n'a pas de nouvelles en septembre 2025, je me lançais dans l'autopublication afin que le livre puisse sortir, disons, soit à la fin de l'année 2025 ou au début de l'année 2026. Et là, vous connaissez la suite de l'histoire, je n'ai pas eu à me rendre là. Maintenant, la troisième chose que je voulais vous expliquer dans l'épisode, c'est comment j'ai fait, moi, pour décrocher mon contrat avec ma maison d'édition.
En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que il y a plusieurs... En fait, je me suis positionnée à savoir, est-ce que je veux une maison d'édition québécoise? Parce que j'aurais très bien pu aller vers une maison d'édition française aussi. J'y ai pensé, puis j'ai finalement choisi de travailler avec des maisons d'édition québécoises. Puis là, je parle au pluriel parce que j'en ai approché plusieurs, mais bien entendu, je travaille avec une seule maison d'édition et j'ai le privilège de travailler avec un monde différent. Et dès le départ, en fait, j'ai été attirée par un monde différent, notamment par leurs valeurs. Et moi, la première chose que j'ai faite quand j'ai commencé, on va dire, à un peu magasiner les maisons d'édition, c'est que je me suis fait un beau fichier Excel. Je suis allée éplucher toutes les maisons d'édition que je connaissais et je les ai mises dans un fichier Excel et j'allais regarder chacun de leurs sites web. Et la première chose que je recherchais, c'était la mission, en fait, de la maison d'édition. Et pour pratiquement le 90% des maisons d'édition que j'ai trouvées au Québec, il y avait toutes leurs missions d'inscrites. Et moi, c'est vraiment la mission de Monde différent qui m'a le plus parlé. Et justement, j'ai envie de vous lire quelle est la mission de Monde différent. En fait, elle est très simple et c'est ceci. La lecture, une ouverture vers votre devenir. Moi, ça me parle énormément. En fait, cette maison d'édition-là publie, j'ai envie de dire exclusivement, là, peut-être à quelques exceptions près, mais je pense que c'est exclusivement des livres de développement personnel. Une très grande quantité de mes livres à moi personnels qui sont dans ma propre bibliothèque à moi sont tagués avec le sceau de cette maison d'édition-là. Donc, rapidement, j'ai mis un petit cœur dans mon fichier Excel à côté de cette maison d'édition-là en me disant, c'est vraiment celle-là avec qui j'aimerais le plus travailler. Mais bien entendu, je me disais, je ne vais pas juste en contacter une parce que on se fait un peu, je pense, une idée des maisons d'édition. En tout cas, moi, je me faisais une idée des maisons d'édition. Je me disais que c'était... je me disais, en fait, que c'était un monde un peu destiné à une élite. Pour moi, c'était très intimidant, en fait, les maisons d'édition. Et puis... je voyais ça gros, je voyais ça inaccessible, donc je me suis fait la liste en me disant, il y en a, tu sais, possiblement, il y en a plusieurs qui me répondront même pas. Et là, je me suis fait une liste de 8 maisons d'édition. Il y en a aussi que j'ai choisi de ne pas mettre parce que ça collait moins avec mes valeurs également, bien que je sais que mon livre aurait eu le grand potentiel d'être retenu dans ces maisons-là. Mais voilà, donc j'ai vraiment choisi d'écouter mon cœur, de regarder les valeurs, de regarder la mission de chacune d'entre elles et finalement, j'ai soumis en même temps, donc la même journée, à 8 maisons d'édition, mon fameux manuscrit, mon fameux projet. Et 2 semaines après avoir soumis le tout, j'ai en fait la maison d'édition Un Monde différent qui ont répondu positivement à ma demande. Donc, j'étais à la fois affolée parce qu'on espère toutes et tous quand on envoie un livre là, comme auteur, on espère tellement qu'ils vont dire oui, mais quand le oui revient, autant on est excité, autant on est un petit peu affolé et apeuré. Et puis, donc, j'ai eu le bonheur de savoir qu'ils acceptaient mon manuscrit, qu'ils avaient envie de travailler avec moi. Dans les jours qu'on suivi, il y a également une autre maison d'édition qui m'est revenue avec une réponse positive. Et là, j'ai vraiment eu à jongler entre une pomme et une banane parce que, bon, la maison d'édition que j'ai choisie, qui est Un Monde différent, c'est une toute petite maison d'édition, alors que l'autre, c'était une très grande maison d'édition qui offrait une très grande équipe. C'était complètement différent. Et j'avais vraiment aimé, en fait, les deux. Donc, j'avais vraiment l'impression, puis c'est comme ça que je l'expliquais à ma coach d'écriture, que c'est ça, j'avais l'impression de devoir choisir entre une pomme et une banane. Finalement, j'ai choisi de me tourner vers un monde différent, notamment parce que mon cœur y était. C'était ma maison numéro 1. Comme je vous disais, la plupart de mes livres de développement personnel en français viennent en fait de cette maison d'édition-là. Et vraiment, quand j'avais eu l'occasion de parler avec l'éditeur, je me sentais vraiment, vraiment pris sous son aile. Puis je sais pas si c'est le fait que c'est une plus petite maison d'édition, mais en fait, ouais, je sentais vraiment comme que mon éditeur était un peu comme mon papa qui me montait vraiment comme comment ça fonctionnait. Puis en même temps, je me sentais hyper privilégiée parce que, ça, je pense que je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, je vous parlais que j'avais écrit un livre, mais ils prennent très, très peu de nouveaux auteurs, en fait. Ils prennent souvent des auteurs qui ont déjà écrit des livres, qui sont déjà connus, donc je me sentais hyper privilégiée de comme pouvoir faire partie de cette petite gang-là d'auteurs, en fait. Puis en fait, ils publient également très peu de livres dans une année. Donc, voilà, le fait d'avoir une place à travers cette belle équipe-là, pour moi, c'était très, très, très...
un vrai privilège, en fait. Et puis également, une fois que j'ai eu signé le contrat et tout avec la maison d'édition Un Monde Différent et qu'on a commencé à aller de l'avant, j'ai aussi une autre maison d'édition qui m'a dit « Ah, on est super intéressés, mais avant d'envoyer ton livre à notre lecteur, est-ce que tu as trouvé ta maison d'édition? » Puis là, je l'avais trouvé, donc on n'est pas allé plus loin avec ça. Puis j'ai aussi eu un refus, et le refus m'a blessée. Le refus m'a blessée, puis je trouve ça important de vous le dire parce que le refus est arrivé genre au moins 2 mois après que j'ai signé mon entente avec Un Monde Différent. Donc, tu sais, moi, j'étais déjà avancée dans le processus du livre, je veux dire, j'avais confiance. Mais c'est fou à quel point, quand on reçoit un non ou un refus, à quel point souvent c'est ça qui reste. Puis là, après ça, j'étais là, mais c'est ridicule. J'ai comme 3 maisons d'édition qui étaient intéressées. En 2 semaines, comme j'avais déjà une réponse positive, j'ai rapidement signé un contrat alors qu'il y en a qui attendent ça toute leur vie. Et qu'est-ce que je retenais dans ce moment-là? C'était comme la déception de m'être fait dire non par une maison d'édition. Alors, voilà, j'ai aussi eu un non et j'ai eu 4 non-réponses également. Donc, au total, 4 réponses, 3 oui, en fait 2 oui certains, 1 avec un grand intérêt, également un non et 4 non-réponses. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que j'ai une autre maison d'édition que je ne connaissais pas du tout, malheureusement, qui m'ont approché alors que je venais ou que j'étais sur le point là, de signer avec Un Monde Différent pour dire « Hey, t'as-tu déjà pensé écrire un livre? On aimerait travailler avec toi. » Puis je disais « Oui, mais il est comme un petit peu trop tard. » Donc voilà. C'est comme ça que ça s'est passé, en fait, que j'ai décroché mon contrat avec mon éditeur. Puis ce que j'ai vraiment aimé aussi dans leur approche, c'est que, comme je vous disais d'entrée de jeu tantôt, pour moi, les maisons d'édition, on dirait que ça m'intimidait un petit peu. Mais là, c'est comme si, en fait, j'ai compris qu'ils étaient là pour m'aider à faire vivre mon projet. Ils étaient comme là pour me servir, comme que j'étais leur cliente, alors que moi, au début, j'avais presque l'impression de les déranger avec mon projet de livre. Là, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, finalement, j'avais une très, très fausse image des maisons d'édition, ou à tout le moins de cette maison d'édition-là. Je pense que je les mettais peut-être toutes dans le panier, mais je me sens vraiment très, très bien accompagnée maintenant avec la merveilleuse équipe de Un Monde Différent. Alors voilà, c'est ainsi que j'ai décroché mon contrat avec la maison d'édition avec laquelle j'ai le privilège de travailler. Et maintenant, j'ai envie de vous parler de l'histoire de la couverture, qui est littéralement une saga. Puis je dis une saga, peut-être que tout le monde vive un peu peut-être que tous les auteurs vivent un peu ça, mais moi, ça m'a vraiment créé des nuits d'insomnie parce que rapidement, on s'est mis à travailler sur la couverture et rapidement, je me suis rendu compte qu'on s'en allait vraiment, mais vraiment pas dans la bonne direction. Puis il fut un moment où on était tellement rendu loin qu'on ne pouvait plus reculer. Initialement, j'avais des inspirations qui étaient complètement à l'opposé que de la couverture qui est finale, finalement, et que vous pouvez maintenant voir. Pour les personnes qui ne l'ont pas vu, là, vous pouvez vous rendre sur laplanificatrice.com/livre pour l'admirer, cette merveilleuse œuvre qui est signée, en fait, de Caroline Poirier de la Shop Graphique. On voit des montagnes, on voit un chemin, on voit des couleurs, on voit un soleil levant. Donc, c'est vraiment... je trouve que ça représente tellement bien l'âme du livre, cette couverture-là, mais initialement, c'était vraiment, mais vraiment pas ça. J'ai peut-être envie de ne pas dévoiler c'était quoi l'idée initiale parce que qui sait, peut-être qu'un jour ça fera office d'une couverture pour un futur livre, mais je pense que l'idée initiale ne devait pas être l'idée qui devait finalement avoir lieu pour le livre Avancer sans s'épuiser. Donc, on s'en allait vers un visuel qui devait comporter initialement du doré. Donc, comme je vais peut-être pas utiliser les bons termes d'impression, mais un genre d'estampage doré. Et en fait, dans les différents échanges écrits que j'ai avec mon éditeur, à un moment donné, il m'écrit qu'on va aller avec une 5e couleur. Et en termes d'impression, moi, je savais pas ça, là, mais une 5e couleur, ça veut dire qu'on va aller créer une couleur qui ne se crée pas avec les couleurs de base, là. Donc, on va aller créer une couleur qui va ressembler à du doré. Ça va donner un genre d'effet doré, mais ça ne sera pas de l'embossage, pas de l'embossage, mais de l'estampage doré. Mais moi, là, dans mes connaissances très limitées en impression, pour moi, aller vers une 5e couleur, pour moi, ça veut absolument rien dire. Donc, je dis d'accord. Mais depuis ce moment-là, lui, mon éditeur, pour lui, c'est clair que nous n'allons pas faire un estampage doré. Puis un estampage doré, c'est vraiment comme ça va reluire à la lumière si on le bouge, donc c'est vraiment du vrai doré. Alors, lui, c'est clair dans sa tête, puis moi, c'est encore clair dans ma tête qu'on s'en va vers un estampage doré. Et là, les semaines avancent, et plus les semaines avancent, plus on poursuit avec le graphiste de la maison d'édition vers une couverture qui comporte du doré. Et là, moi, je suis très, très, très exigeante côté visuel. Si vous êtes
dans mon univers depuis moindrement longtemps. En fait, même si ça fait juste 2 minutes, je pense que vous avez quand même saisi pour moi l'importance de tout ce qui est aspect visuel. J'aime l'harmonie, j'aime l'esthétisme et en fait, j'aime ça. Moi, ça m'apporte du bonheur et pour moi, c'est très satisfaisant que de voir des couleurs qui s'harmonisent. J'aime le contenu qui est léché, je suis comme ça, j'aime ça. Et je me rappelle avant même de signer avec Un Monde Différent, avec la maison d'édition avec laquelle je travaille, avant de signer, je leur avais demandé, j'ai dit, là, c'est quoi le pourcentage de contrôle que j'ai sur la couverture? Parce que j'avais déjà entendu plein d'histoires de d'autres auteurs qui s'étaient fait imposer des couleurs qu'ils ne voulaient pas sur leur couverture, qui s'étaient fait imposer des couvertures qui ne leur ressemblaient pas, puis j'étais là, c'est sûr que moi, ça ne pourra pas fonctionner si ça ne me ressemble pas. Et ça m'avait vraiment rassurée parce que mon éditeur m'avait dit, tu as 100% de contrôle là-dessus. Il a dit, c'est ton bébé, je veux que ton bébé te ressemble parce que sinon, à quoi bon? Donc, j'avais été très, très rassurée, mais là, je me rendais compte que mon bébé me ressemblait pas vraiment beaucoup, là. Et à un certain moment donné, j'ai comme fait, en tout cas, je faisais changer beaucoup de choses, là. J'étais une cliente exigeante, mais je pouvais pas non plus ne pas être exigeante parce que je me disais à quel point je vais laisser sortir mon livre avec une couverture que j'aime pas vraiment. Et le graphiste avec qui on travaillait, à un certain moment donné, il a juste laissé savoir à mon éditeur, il a dit « Écoute, je suis vraiment dans le jus présentement. Je ne pourrais pas continuer à travailler sur le livre d'Émilie. Je pense qu'elle va être vraiment mieux servie avec une autre graphiste. » Et là, on est comme à 1 semaine et demie du délai où nous devons finir la couverture. Et là, juste à vous dire ça, je recommence à avoir chaud. Là, j'avais chaud, j'étais là « OK, bon, qu'est-ce que je fais? » Moi, à la base, j'avais demandé à travailler avec ma graphiste. Mais étant donné, puis quand je dis ma graphiste, c'est Caroline Poirier de la Shop Graphique. C'est elle qui a fait mon image de marque, la planificatrice. C'est avec elle que je travaille depuis 5 ans pour mon agenda. Dès que j'ai un projet créatif, visuel, c'est toujours elle que j'engage parce qu'elle a ma confiance absolue et j'adore tout ce qu'elle fait, puis elle me connaît bien aussi. Mais avec les délais que nous avions avec la maison d'édition, elle m'avait dit « Émilie, j'aimerais ça, mais c'est trop serré, j'ai trop de mandats présentement, je pourrais pas le faire. » Donc là, on se retrouve à 1 semaine et demie de la date limite pour envoyer la couverture finale. Là, je vous positionne dans le temps, il fallait que la couverture soit finale en date du 18 juillet. Là, j'ai chaud. Là, j'envoie un message d'urgence à ma graphiste. J'ai dit... puis moi, dans la vie, j'aime pas ça supplier les gens, là, mais là, j'étais rendue là. Je lui ai dit que j'avais besoin d'elle, puis je me disais, si elle accepte pas, je vais la supplier. J'étais vraiment rendue là parce que on n'avait pas d'autre option, puis mon éditeur me l'avait dit, il a dit là... j'espère que ta graphiste, ça va fonctionner avec le temps qu'on a, le budget qu'on a, parce que ça ne peut pas, j'ai pas d'autre option. Et là, le compte à rebours était lancé. Et puis, je n'ai pas eu à la supplier. Je vais être infiniment reconnaissante pour ça. Elle m'a fait de la place. Puis, je veux dire, on travaillait ensemble sur l'agenda. Je le savais que son agenda était plus que plein. Je savais qu'elle n'avait pas besoin d'un mandat de plus. Mais elle a décidé de me faire de la place. Puis moi, qu'est-ce que je lui ai promis? J'ai dit, Caroline, le design est très avancé. Tu n'auras pas besoin de recommencer quelque chose. On va juste continuer où est-ce qu'on était rendu. C'est juste que c'était comme pas à mon goût. Puis, je me suis dit, ça va être facile, tu sais, parce que toi, tu me connais bien. Donc, ça va être facile de repartir de ce qui a été fait et juste de l'améliorer. Donc, elle me fait confiance, puis elle dit go. Donc là, on commence à travailler ensemble, puis là, déjà là, tu sais, je commençais à avoir quelque chose qui me ressemblait un peu plus, mais encore là, mon intuition me disait qu'on n'était pas dans la bonne direction, mais pas du tout. Mais moi, encore une fois, je me disais, on est rendu trop loin, on peut plus reculer, mais ma petite voix en dedans de moi, là, elle me le disait. Puis ce qui est fou, c'est que dans mon livre, là, je parle énormément d'intuition dans mon livre. Je parle énormément d'intuition, à quel point il faut écouter notre corps quand il nous parle, à quel point il faut écouter notre petite voix. Puis là, je n'étais même pas capable de le faire pour la couverture de ce livre-là où je parle tellement d'intuition. Et à un certain moment donné, 2 jours avant la date fatidique du 18 juillet, je reparle à mon éditeur, je lui demande quelque chose, puis je lui dis « Ah oui, tu sais, pour qu'est-ce qui va être avec l'estampage doré sur la couverture, peux-tu me dire, ma graphiste, faut-tu qu'elle te le signifie d'une couleur particulière? » Lui de me répondre « Émilie, j'aimerais juste te préciser, tel que précisé il y a quelques semaines, on n'y va pas avec l'estampage doré. » Et là, je me mets à paniquer. Là, je retourne voir, parce que là, moi, je suis certaine qu'il est dans l'erreur et que moi, je suis dans la vérité. Je retourne voir dans les courriels, et là, je me rends compte que, dans le fond, c'est un malentendu parce que moi, je ne comprenais pas c'était quoi la 5e couleur dont je vous ai parlé tantôt. Donc, finalement, c'est de ma faute. C'était à moi. J'aurais dû peut-être demander des informations plutôt que de dire « je comprends pas ». Donc, ça veut dire ça. J'aurais dû clarifier c'était quoi la 5e couleur. Mais tu sais, j'ai relu son courriel, tout était clair. C'est juste que moi, j'avais assumé qu'on était encore avec le doré. Et là, avec où est-ce qu'on s'en allait? J'étais là, avec une 5e couleur, ça sera pas beau, ça va faire cheap, ça fera pas...
j'ai envie que ce soit élégant, puis je veux pas avoir un effet doré. Je veux soit du doré ou je n'en veux pas. Sauf que si on enlève l'élément doré de la couverture qu'on était en train de faire, ça l'enlevait complètement. Ça avait plus rapport. Ça avait juste plus rapport. Donc là, j'ai chaud. J'en parle à mon conjoint et il m'a écouté avec beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur, puis là, je me suis dit, OK, on va y aller, là, tu sais, done is better than perfect. J'arrête tellement pas de le dire. Je me suis dit, bon, ça va être ça. Ma couverture va être bien. Elle sera pas parfaite. Elle va juste être bien. Puis on va y aller avec ça. Puis ça va être une 5e couleur. Puis ça va être mieux que rien. Mais encore là, ça fonctionnait pas. Ma petite voix me disait juste de plus en plus fort que c'était pas la bonne couverture, encore une fois. Donc là, le jeudi soir, je vous rappelle que moi, je devais remettre ça. En fait, le jeudi soir, c'était le 17. Je devais remettre ça le lendemain, le vendredi, le 18 juillet, fin de journée maximum. Et moi, il est comme 20h30 le soir et là, je m'en vais dans Canva. Je m'en vais dans Canva essayer de faire des tests visuels moi-même dans Canva avec des graphiques qu'on peut trouver, avec des petits... des petits visuels, des petits éléments. Fait que là, j'essaie tout ce que je peux et là, j'intègre des images. Puis là, je m'en vais complètement ailleurs. Puis là, mon conjoint, à un moment donné, j'ai dit « Hey, viens voir de quoi que ça a l'air. » Puis là, il est comme rendu 21 heures. Puis là, je lui montre des affaires. Il a dit « Ah, c'est intéressant, où est-ce que tu vas? » Mais là, on se rappelle que ma graphiste, il faut qu'elle ait fini ça pour le lendemain. Puis là, ma graphiste n'est pas au courant là, que je suis dans Canva en train de tout changer, la couverture sur laquelle ça fait 1 semaine et demie qu'elle travaille intensivement dessus. Et là, j'ai un flash. Caroline, ma graphiste, avait élaboré un magnifique visuel pour un produit imprimé que je n'ai toujours pas sorti. C'est un produit imprimé que je veux sortir éventuellement, mais qui est complètement pas une urgence, c'est vraiment pas une priorité, donc je ne sais pas c'est quand qu'il va sortir ce fameux produit-là. Mais le visuel est juste complètement extraordinaire. Et parmi les différents visuels qu'elle a élaborés pour ce produit mystérieux-là, il y avait un magnifique visuel qui était une montagne avec un soleil. Puis j'ai dit « Hey! » Je pourrais peut-être juste essayer d'intégrer ce visuel-là. C'est elle qui l'a construit, donc ça serait facile à refaire. Puis, je vais l'intégrer avec le titre, parce qu'on déjà, le titre de la manière qu'il est, là, Avancer sans s'épuiser, avec le petit sous-titre qui est indiqué sur le livre « Avez-vous l'impression de vous perdre dans votre quotidien surchargé? » Tout ça, c'était final. Là. Elle avait acheté la police de caractère, j'étais satisfaite et j'adorais ça. Alors là, j'ai intégré dans Canva cette fameuse image-là qu'elle avait créée pour un autre produit complètement, avec le lever du soleil, avec les montagnes, avec le chemin, avec ces couleurs-là. Puis j'ai intégré le titre « Avancer sans s'épuiser ». Et là, j'ai comme senti une expansion là, au niveau de mon cœur. Là. J'ai su que c'était ça. C'est comme si, à ce moment-là, j'ai su qu'on tenait la couverture parfaite pour ce livre-là. Donc là, j'ai refait venir mon chum. J'ai dit « Hey, regarde là, de quoi ça a l'air. » Il a dit « Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. » Puis, le titre « Avancer sans s'épuiser », à un certain moment, j'étais là, il faut-tu mettre des pas, faut-tu mettre un chemin? Mais en même temps, j'aime ça parce que bien que ce soit clair, l'image, qu'il y ait un soleil, qu'il y ait des montagnes, je trouve que c'est un petit peu abstrait en même temps parce que mon chum, c'est ça qu'il me disait, il a dit on a besoin de s'imaginer aussi. S'il y a des montagnes, on le sait, comme c'est un peu avec l'épuisement, on ne veut pas s'épuiser, c'est des montagnes, ça monte, ça descend, c'est pas un long fleuve tranquille. Après ça, on peut voir les courbes dans les montagnes, les changements de couleur qui laissent entendre un peu les ombres, la lumière, mais également les chemins qu'on peut s'imaginer, qu'on peut marcher à travers ces montagnes-là. Et le soleil qui était comme l'élément dont j'avais besoin, qui était un peu l'élément manquant, je pense, des autres tests de couverture qu'on avait fait avant, c'était l'espoir. Parce que moi, quand je parlais aux graphistes les 2 graphistes avec qui j'ai travaillé, quand je parlais de la vibe que je voulais de mon livre, le premier mot que je disais, c'était espoir. Parce que moi, la dernière chose que je voulais, c'est que c'est pas parce qu'il y a le mot « s'épuiser » dans le titre que c'est un livre noir. Au contraire, c'est un livre rempli d'espoir et je trouve que le soleil est là pour rappeler justement ça, cet espoir-là puis cette lumière-là. Donc, ensuite de ça, j'ai convoqué d'urgence ma graphiste en appel le lendemain matin, vendredi. Je lui ai dit « Hey, j'ai dit juste question de finaliser la couverture. J'aimerais mieux te parler de vive voix pour te dire les dernières petites choses à fignoler. » Alors, elle a dit « C'est parfait. » Donc, on book un appel ensemble vers 9h15 le lendemain matin. Et là, je lui ai dit, parce qu'on se connaît quand même bien, j'ai dit « Là, Caro, ce que je m'apprête à te dire, ça va te créer beaucoup, beaucoup de stress. » J'ai dit, mais écoute-moi jusqu'à la fin, puis je te garantis que dans 1 heure, que la couverture est finalisée complètement. Elle a dit, OK. Et là, c'est là que je lui ai annoncé, je lui ai dit, Caro, on change tout au complet de la couverture. On enlève ce qui était supposé être là, on recommence à 0. Puis là, c'est là que je lui ai expliqué toute l'histoire que je viens de vous raconter.
J'ai eu très chaud, justement, en vivant cette saga-là avec la couverture, mais au final, je trouve que ça fait juste une super belle histoire à raconter, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, autant que j'ai eu peur d'avoir une couverture qui me ressemblait pas, une couverture que j'allais pas aimer à 100%, autant qu'aujourd'hui, je trouve que cette couverture-là, elle est juste parfaite. Et maintenant, le dernier point que je veux vous parler aujourd'hui, c'est qui est impliqué dans mon processus de lancement, parce que comment ça marche lancer un livre. En fait, sûrement que j'aurai le bonheur peut-être de vous dévoiler un peu plus de contenu éventuellement sur concrètement le lancement, mais là, on est quand même dans les premiers balbutiements là, du lancement, au sens où, oui, on sait que ça sort à la mi-octobre dans les librairies. Moi, ça fait plusieurs mois que je travaille sur le livre, mais il y a également une petite équipe qui m'aide à vraiment tout déployer, les différentes étapes qui vont se déployer dans les semaines à venir. Et je peux vraiment pas faire ça toute seule. Parce que là, en fait, ce qui est très ironique, là, une de mes plus grandes peurs, et cette peur-là m'habite depuis quelques mois déjà, ma plus grande peur, c'est de m'épuiser en faisant la promotion d'un livre sur l'épuisement. Puis ça, je peux pas. Je ne peux pas. parce que sinon, c'est comme si ce livre-là, il serait juste bon à acheter aux poubelles. Ce que je veux que vous sachiez, puis ça, je m'en suis jamais cachée, puis je le dis bien entendu quelques fois dans le livre, c'est que c'est pas parce que je suis remise d'un épuisement que je suis à l'abri de l'épuisement toute ma vie. C'est pas parce que je suis passionnée par mon travail aujourd'hui que je suis à l'abri d'un épuisement. Donc, je suis très consciente des signes, je suis très consciente des dangers qui sont vers moi, et les murs, je les vois venir, alors qu'avant, je me pétais le nez dans les murs. Maintenant, je les vois venir. Et je vois qu'il y a plusieurs murs qui se présentent devant moi depuis les derniers temps, parce que j'ai ajouté la rédaction d'un livre à mon horaire qui était déjà, je ne veux pas dire chargé, mais qui était déjà complet. J'ai ajouté un livre là-dedans. Et là, non seulement j'ai rajouté un livre, là, il est fini d'écrire, mais là, il faut le lancer, ce livre-là, parce que j'ai pas juste écrit un livre pour dire « check, c'est fait dans ma bucket list de vie, j'ai réalisé un rêve ». J'ai écrit ce livre-là pour vous. J'ai écrit ce livre-là pour aider les gens à avancer sans s'épuiser. Je veux pas que ça reste sur les tablettes puis qu'on en vende juste 500. Là. Je vais en vendre des milliers parce que je sais qu'il y a des millions de personnes qui ont besoin d'entendre ce message-là, parce que la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui, on est dans une société qui s'épuise, qui se tue à l'ouvrage, et il y a des solutions. Et je sais qu'il y a des solutions dans ce livre-là. Donc, ce livre-là, je ne peux pas juste le lancer puis espérer que ça marche. Je dois déployer les efforts nécessaires pour m'assurer qu'il fonctionne à la hauteur du potentiel de ce livre-là, justement. Donc, comme j'ai une très, très grande vision en ce livre-là, j'ai la maison d'édition qui me chapeaute là-dedans, qui me donne le ton, qui me disent « Oui, tu peux faire ça. Non, tu peux pas faire ça. » Parce que moi, j'ai jamais fait ça, moi, publier un livre. Là. Donc, j'ai beaucoup de questions que je leur pose et ils ont toujours beaucoup de réponses à me donner. Donc, eux, ils donnent un peu le tempo, ils donnent le ton. C'est eux qui choisissent également les différents délais là, pour c'est quoi la date de sortie, etc. Ensuite de ça, je me suis payé un luxe, mais en fait, c'est que je t'ai rendu là dans mon entreprise. En fait, moi, à ce jour, je n'ai pas d'employé encore, mais je travaille avec différentes pigistes et j'ai fait appel à une toute nouvelle pigiste récemment, cet été, et honnêtement, c'est un vent de fraîcheur et ça m'enlève un poids immense sur les épaules. Et j'ai fait appel à Élise, qui est en fait une chargée de projet. Élise, qui est aussi une ancienne collègue de travail, de mon ancien milieu de travail, ancien milieu dans lequel je me suis épuisée, donc c'est très ironique tout ça. Et le premier mandat sur lequel elle a commencé à travailler, c'est justement le lancement du livre. Donc, je lui ai transféré mon cerveau, je lui ai transféré tout ce que je voulais faire parce que j'avais une grande vision pour le lancement de ce premier livre-là. Et elle me gère. C'est extraordinaire. Ça se nomme même pas. Et étant donné que je la connaissais, j'avais déjà une confiance absolue en elle. Donc, merci, Élise, si tu m'écoutes. Une chance que tu es là, parce que pour vrai, je pourrais pas... si Élise n'était pas là, j'allais dire, je m'épuiserais en faisant la promotion de mon livre. En fait, je sais que je voudrais pas me rendre là, ce qui fait que je devrais couper au minimum de moitié les ambitions que j'ai pour ce lancement-là si je n'avais pas de chargé de projet. Ensuite de ça, pour tout ce qui est intégration, marketing, j'ai une petite équipe aussi. Donc, j'ai Karine et sa collègue Ariane qui m'aident pour toute l'intégration marketing, parce que là, vous, si vous avez de l'intérêt, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur mon site web. Ah, là, on peut s'inscrire à la liste d'attente. Bien, derrière le bouton, cliquez, tu sais, derrière le bouton liste d'attente, il y a plein de petites choses qui doivent être faites derrière l'entrevue que vous écoutez. Il y a eu plein de manœuvres qui ont été faites derrière d'intégration. Donc, ça, c'est l'équipe de Karine qui s'occupe de ça. Également, j'ai un paquet d'autres tâches diverses qui, bien entendu, qui est délégué à mon adjointe que vous connaissez maintenant toutes, on dirait. Donc, Marie-Ève, qui, elle, m'aide avec vraiment plein de petites tâches variées en lien avec le livre, plusieurs créations de visuels, des outils aussi qu'on va s'assurer de créer qui vont aller se marier avec le livre et qu'on va pouvoir vous offrir plus tard. Marie-Ève va travailler là-dessus aussi. Et j'ai également une équipe de
une ou deux relationnistes avec qui je vais travailler. Donc, potentiellement une, justement, qui va être avec la maison d'édition, ainsi qu'une autre, potentiellement, que moi, justement, j'engage pour, justement, m'aider à aller toucher un maximum de personnes, mais en fait, pour assurer un maximum de rayonnement pour mon livre, dans le fond. Donc, deux relationnistes qui vont travailler vraiment sur des éléments différents pour, justement, un maximum de rayonnement. Donc, je vous dirais que c'est pas mal ça, là, de la rédaction à la publication. Puis là, je veux dire, la publication, je tiens même pas ce livre-là entre mes mains encore. J'ai pas encore vu la version imprimée. Je suis encore loin de le voir en librairie. Donc, il y a possiblement d'autres choses que je pourrais éventuellement ajouter à cet épisode-ci, mais on fera une phase 2, on fera un épisode numéro 2 qui ira se joindre à celui d'aujourd'hui. Mais à ce jour, avec où est-ce que je suis rendue, c'est ça que j'avais envie, en fait, de vous raconter et de vous dire. Maintenant, en conclusion, qu'est-ce qui s'en vient? En fait, la date de précommande n'est pas encore définie, mais je vous assure que je vous avise dès que nous allons le savoir. Donc, la précommande, c'est à venir. Je vous assure qu'il va y avoir des merveilleuses surprises pour toutes les personnes qui vont précommander en avance le livre. Puis, qu'est-ce que ça veut dire précommander? Ça veut dire que vous allez commander en librairie avant la date de sortie qui est prévue pour la mi-octobre, le livre avancé sans s'épuiser. On travaille également sur quelque chose de vraiment, vraiment chouette qui est un petit club privé. Donc, je vous en dis pas plus, mais si ça vous intéresse, pour les personnes intéressées, vous allez être invités à devenir complices du lancement du livre. Donc, à suivre. Et également, j'ai envie de créer une communauté autour du livre parce que le sujet du livre crée déjà des vagues et les gens veulent s'unir justement pour parler et avancer ensemble sans s'épuiser. Donc, ça, c'est des petites étincelles de choses qui s'en viennent en lien avec le lancement de ce tout premier livre-là. Donc, encore une fois, pour vous assurer de ne rien manquer, assurez-vous de joindre la liste d'attente en cliquant sur le lien dans le résumé de l'épisode ou en vous rendant sur laplanificatrice.com/livre. Et je vous rappelle qu'en joignant la liste d'attente, non seulement vous allez avoir du contenu exclusif, mais également, vous allez avoir accès à l'entrevue exclusive qui a précédé le livre. Je reçois déjà plusieurs témoignages de cette entrevue-là. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont vécu de grandes émotions en le lisant, notamment parce que plusieurs se sont reconnus. Et je vous dirais que cette entrevue-là, c'est une belle façon de mettre la table avant de lire le livre, parce que je vous le dis, c'est pas parce que vous allez écouter l'entrevue que vous allez avoir une impression d'avoir déjà lu le livre. Là. Au contraire, c'est juste une façon de mettre la table parce que je vous amène complètement plus loin dans le livre Avancer sans s'épuiser. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!